Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés et moi-même te souhaitons la bienvenue. Alors, comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, je fais l'avant-match de cette 5e journée de Ligue 1, OM contre le TFC, match à 17 h au stade Vélodrome. C'est rare que je fasse des avant-matchs, là j'avais un peu le temps, je me dis allez, je vous en fais un, et puis ça faisait quasiment 2 semaines que je vous avais pas fait de vidéo, tu vois, comme quoi, pour te dire, je ne force pas quand il n'y a rien à dire de particulier, quand c'est la trêve internationale, qu'il n'y a pas une actu OM un peu, on va dire, un peu chaude, un truc important, s'il n'y a pas de choses intéressantes ou pertinentes à dire, tu vois, je fais pas de vidéo. Pour ceux qui me connaissent, je force pas sur cette chaîne. S'il y a à dire, il y a à dire. Des fois même quand il y a à dire, je fais pas, alors t'imagines bien. Là, la dernière chose un peu concrète dont je n'ai pas parlé, c'est l'échange de Isaac Touré contre Meïté qu'on a appris donc à Lorient. J'espère que ça sera positif, que ça sera une plus-value sportive sur le terrain. Les observateurs sont tous d'accord pour dire que c'est un très bon défenseur. Eh ben, je l'espère, je le souhaite et j'espère qu'il aura un peu de temps de jeu et qu'il pourra s'exprimer. Alors, l'adversaire, le TFC, le parcours de Toulouse en ce début de saison, c'est une victoire à Nantes, un match nul honorable contre le PSG, un match nul contre Clermont et une défaite à Strasbourg. Donc ça leur fait 5 points si je compte bien. C'est correct, c'est quand même correct, surtout le match nul contre Paris. Et puis bon, ils ont perdu qu'un seul match. C'est une équipe qui marque des buts, sauf à Strasbourg, c'est quand même une équipe qui marque des buts. Pour moi, il y a deux joueurs à surveiller, à faire attention. C'est l'attaquant marocain Abouklal et l'attaquant hollandais Dalinga. Après, je connais pas bien cet effectif, mais c'est vraiment les joueurs, je pense, à surveiller, tu vois. De notre côté, moi, ce que j'attends de la part de l'entraîneur Marcelino, c'est une reprise, une reprise de la compétition avec des résultats, avec du jeu. Paris a perdu. Paris a perdu contre Nice, là, il y a 2 jours. Donc, c'est maintenant qu'il faut prendre des points avant d'aller les jouer. Prendre un petit peu, on va dire, des points de bonus, un peu d'avance, tu vois ce que je veux dire. Lyon est dans le dur, Lens est très très mal aussi. Monaco, au moment où je te fais l'avant-match, est en train de faire match nul contre Lorient. Au moment où je te fais la vidéo, hein, ça va peut-être bouger d'ici là. Il faut prendre des points, les gars. On le dit, c'est bête, c'est un discours, tu me diras, c'est cucu. Mais chaque point compte. Et dès le début de saison, les matchs nuls contre Metz et contre je sais plus qui, là où on ne gagne pas les matchs, tu vois, ou même à 10 contre 11, on ne gagne pas les matchs, c'est quand même hallucinant. C'est maintenant qu'il faut prendre les points. Parce qu'après, en fin de saison, tu cravaches, tu galères, tu dis, oh, il nous manque que 2 points pour ci. Et tu es obligé d'aller chercher dans tes réserves pour aller t'arracher, aller chercher des points à l'extérieur. Alors que quand tu es frais en début de saison et que tu es l'Olympique de Marseille, au vu de notre calendrier, j'estimais qu'au bout de 4 matchs, on devait avoir 12 points. Et je ne suis pas le seul à le penser ça. Malheureusement, on n'a que 8 points. 12 points, tu reçois Toulouse, sur le papier tu dois gagner. En théorie, je dis bien en théorie, à l'issue de cette 5e journée, tu devrais être à 15 points. À 15 points. Logiquement, hein. Et tu mettais Paris à 7 points. Et tu donnais une certaine cadence, tu vois, tu donnais un certain rythme. Là, on suit le rythme, en fait, on suit le rythme. J'exige une victoire contre Toulouse, comme n'importe quel Marseillais, d'accord, et avec la manière. On se fait chier depuis le début de la saison. Marseillino s'est défendu en disant que c'est un effectif qui est remanié, etc., etc. Bon, d'accord, mais on a joué qui sans manquer de respect? On a joué qui depuis le début de la saison? En théorie, tu fais un mercato, en théorie, pour jouer la Ligue des Champions et le podium, et tu galères déjà dès le début de saison. Alors, si c'est pour galérer dès le début de saison, alors autant commencer le championnat à la 8e journée, et puis tu dis les premiers matchs, on y va à la va comme je te pousse. C'est quoi ce raisonnement de merde, en fait? Ce raisonnement de petit? Dès le début, tu dois être compétitif. Un championnat, c'est de la 1re à la 38e journée. C'est pas de la 6e, 7e à la 38e. Qu'est-ce que c'est que ce discours? Si ton équipe n'est pas prête à la 1re journée, c'est que tu es responsable en tant qu'entraîneur. Tu n'as pas fait le nécessaire pour que ton équipe soit prête, on va dire, à 85-90%. À ce que j'ai vu, ce que tu as vu, l'équipe, pour moi, elle est prête qu'à 50-60. Et peut-être que va savoir, elle est déjà à son summum, on ne le sait même pas. Les Ismaël Assar, les Ndiaye, les Aubameyang, pour l'instant, pour moi, c'est des recrues moyennes. C'est des recrues moyennes. Ils ont des qualités, mais c'est pas ouf ce qu'on a vu pour l'instant. Donc il veut éventuellement changer son plan de jeu, 4-3-3. Moi je serais plus pour un 4-2-3-1, au vu des joueurs qu'on a, pour que chaque joueur puisse s'exprimer vraiment à son poste. Un 4-2-3-1, voilà. Avec un Unai par exemple, devant les 2 récupérateurs qui seraient Rongier et Verretou, ou Kondogbia, un plus tard, etc. À gauche, un Ndiaye. À droite, un Sarr, bon là il est blessé. Un Muguet ou un, je sais pas, tu te débrouilles, hein, en même temps c'est toi le coach, et devant un Vitinha ou un Aubameyang, avec
Ndiaye, par exemple derrière lui, ou à gauche. Et après, tu as Unai devant. Voilà, bon. Amin Harit, j'espère, va avoir trouvé son vrai niveau, parce que ce qu'on a vu, c'était catastrophique. Mais en théorie, avec le vrai niveau d'Amin Harit, c'est Harit sur le côté, Ndiaye derrière l'attaquant, et tu peux mettre Unai sur... Enfin, tu vois, t'as plein de possibilités. T'as plein de possibilités. Vitinha devant, parce qu'Aubameyang, excusez-moi, mais il est transparent dans les matchs. Il est nonchalant, transparent, enfin bref. Voilà, 4-3-3, 4-2-3-1. Après, tu me diras, c'est surtout l'animation que tu donnes, le pressing haut que tu donnes. Si tu es en bloc, pas en bloc, voilà. J'attends une victoire, j'exige une victoire, et surtout avec la manière un peu, qu'on puisse un peu se régaler. Ça fait trop d'années qu'à l'Olympique de Marseille, c'est en dents de scie. On est heureux par saccade, par période. C'est trop fluctuant comme saison. C'est pas régulier, tu vois. On enchaîne des bons matchs, puis après on se fait chier, on change d'entraîneur. On gagne rien, il faut le dire, on gagne rien. Donc au bout d'un moment, non. J'ai plus moi cette patience qu'on doit accorder aux joueurs, dire ouais mais il faut laisser du temps, il faut toujours laisser du temps, il faut toujours laisser du temps. Non, le temps passe et il se passe rien en fait. Et nous on est toujours là, supporters de l'OM, on sera toujours là. Et on se nourrit de quoi nous? De quelle joie on se nourrit? Finalement, on gagne pas grand chose, pour pas dire rien. On gagne des matchs, des fois, ça donne des émotions. On fait quelques parcours européens, comme en 2018, ou le parcours de Conference League, où on sort en demi-finale. Enfin bon, c'est pas suffisant. En tant que supporter de l'OM, et même pour le club olympique de Marseille, c'est pas du tout suffisant. Ce qu'on voit depuis quelques temps, depuis quelques saisons. Il va vraiment falloir faire quelque chose. Regarde l'année dernière ce qu'a produit Lens, qui était pas loin d'arracher le titre à Paris. Montpellier l'a fait, Lille l'a fait, Monaco l'a fait. Bon, Monaco, quand ils l'ont fait, ils avaient vraiment une top équipe, quoi. C'était vraiment impressionnant. Et merde, pourquoi pas nous, quoi? Pourquoi pas nous? Voilà, moi, je commence à être agacé et blasé de toutes ces saisons qui se suivent et qui se ressemblent, malheureusement. Ces changements d'entraîneur chaque saison. Tu vois, je te fais presque un bilan au bout de 4 journées, 5 journées, mais ça, c'est mon agacement qui parle. Ces changements d'effectifs, ce turnover permanent de vente de joueurs. Bon, ça, j'en parlerai dans une vidéo à part. La gestion commerciale et budgétaire de l'OM selon Longoria. Ça, j'en ferai une vidéo à part. Voilà, donc tu as mon avis pour ce match, ce que j'attends de l'équipe. 4-3-3, 4-2-3-1, enfin, fais comme tu veux, Marcelino, c'est toi le patron, après tout, c'est toi le boss, hein, c'est toi le professionnel, hein, c'est toi l'entraîneur. Une victoire, mais pas à l'arracher, encore pas à l'étriquer, avec qu'on puisse un peu vibrer, que les gens au stade, les supporters, puissent en avoir un peu pour leur argent aussi. Hein. Je pense que c'est le minimum exigé quand il y a l'Olympique de Marseille. Allez, je donne un petit pronostic, hein, même si j'ai rarement bon, mais allez, je tente encore. Je vois une victoire de l'OM 3-1. Bon, je te mets pas les buteurs, mais une victoire de l'OM 3-1, et j'espère avec vraiment du beau jeu. Tu peux me mettre en commentaire ton prono, ce que tu en penses, bien entendu, hein, de donner ton avis sur cet avant-match. Tu le sais que moi, on respecte toujours les avis de chacun. Voilà. C'était Steve, supporter of Marseille. On se voit pour le débrief après le match. À très bientôt. Ciao tout le monde.